Renault a donc officialisé en début de semaine sa retraite de Russie, un désengagement qui met fin aux 14 années de l'aventure russe du constructeur français qui cède toutes ses participations dans le pays, notamment les 67,69% qu'il détenait dans Avtovaz et ses célèbres Lada. Un départ qui va se traduire par une perte sèche de 2,2 milliards d'euros. C'est un coup dur pour Renault, comme nous l'explique Flavien Neuvy, responsable de l'Observatoire CTLM et spécialiste de l'industrie automobile. Pour Renault, le marché russe, c'est l'entreprise Avtovaz. C'est à peu près 500 000 voitures vendues en 2021 et 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché qui est extrêmement important. Et c'est vrai que cette entreprise, en plus, avait bénéficié d'investissements importants de la part de Renault, notamment dans les sites de production, dans les usines, qui sont devenues des usines modernes. Et c'est au moment où Renault espérait retirer finalement les bénéfices de ces investissements que l'entreprise est obligée de se désengager de Russie et donc de céder sa filiale russe. Un coup dur certes, mais la marque aux losanges devrait s'en relever. Pour Renault, c'était à peu près 18% du chiffre d'affaires. Donc c'est important, mais c'est pas non plus toute l'activité de Renault. C'est un coup dur, mais ça ne met pas en danger au point de disparaître ou même de procéder à des dizaines de milliers de licenciements. C'est pas du tout ça l'objet. Il n'empêche, on imagine que Renault ne se retire pas de gaieté de cœur de Russie. La Russie était le deuxième plus gros marché du constructeur. Le groupe y détenait près de 30% du marché automobile local. Un retrait qui va avoir des conséquences sur la stratégie de redressement entamée par l'entreprise. On retrouve Flavien Neuvy. Renault est lancé dans une opération de redressement maintenant depuis un an. Et au fond, l'avenir de Renault se joue plutôt maintenant dans l'électrification, c'est-à-dire être capable de produire beaucoup de voitures électriques, et puis aussi à travers son alliance avec Nissan, qu'il faut relancer. Voilà, ce sont les deux enjeux principaux de Renault au cours des 5-10 prochaines années. Mais ce n'est pas non plus catastrophique d'un point de vue industriel. Alors Renault se retire, les Russes seuls vont-ils être à même de poursuivre les activités ? C'est vrai que Renault a porté tout son savoir-faire et là, pour le coup, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Par ailleurs, ce qui est très difficile également, c'est que le marché russe plonge parce que les sanctions internationales pénalisent le marché intérieur russe. Et donc, en plus du retrait de Renault, c'est vrai que les sanctions internationales font qu'on vend beaucoup moins de voitures. En Russie, le marché a baissé par exemple de 78% au mois d'avril. Donc c'est un effondrement des ventes. Renault garde la possibilité de revenir et de reprendre ses parts dans Avtovaz au cours des 6 prochaines années si les choses s'améliorent sur le plan géopolitique. Donc ce départ ne pourrait être en fin de compte qu'un au revoir à la Russie, et si Renault revenait dans le pays, il bénéficie d'une clause qui lui permet de racheter Avtovaz au même prix que la vente, soit 1 rouble.